J'ai jamais été forcé par mes parents à faire ce qui ne plaisait pas. Ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais, mais que pour eux, ça aurait été une fierté. Bien sûr. En tout cas, j'espère que ça l'est. C'est une fierté que je puisse, avec ma petite sœur, reprendre un petit peu le flambeau familial. Bonjour à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un cadre différent de d'habitude, vous l'aurez remarqué, parce que je suis dans l'un des points de business donc de Jérémy, qui est là avec moi aujourd'hui. Bonjour Loïc. Je t'en prie. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être très simple, c'est le business en famille et tout ce qu'il y a derrière. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, te présenter, quel est votre business aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites en famille du coup? Bien sûr. Donc, nous, on est dans le business de la boulangerie-pâtisserie. On a actuellement 6 points de vente sur Paris, donc exclusivement en région parisienne. Pour la petite histoire, mes grands-parents ont commencé en Normandie, donc on est d'origine normande. Donc il y avait déjà une boutique là-bas en fait. Ouais, alors mes grands-parents à l'époque avaient un PMU, un bar tabac. Donc rien à voir pour le coup. Pas du tout, mais par contre mon grand-père avait fait son apprentissage en boulangerie. Ok. Après, il s'est retrouvé comme ça dans un bar tabac avec ma grand-mère. Ok. Ils ont décidé de prendre une boulangerie du coup en Normandie par la suite. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus de boulot sur Paris qu'en Normandie. Donc ils sont montés sur Paris. Ils ont eu une première boulangerie dans le 17e, proche Terne. Que vous avez toujours? Non. Là maintenant c'est vraiment une autre entité. Et ils sont venus ici aux alentours des années 80-85, tu vois, pour te donner une idée. Ensuite, mon père est venu travailler avec eux, Ok. avec ma mère. Et ensuite, ma petite sœur et moi. Donc là, tu as la 3e génération de Julien qui travaille en boulangerie-pâtisserie. Ok, mais justement, depuis que vous étiez petit, enfin ta sœur et toi, on vous a toujours un peu inculqué à travailler dans l'entreprise familiale plus tard ou c'était Ouais, tu sais, c'est un peu comme t'as les parents de restaurateurs. Tes parents sont restaurateurs, enfin tu connais, t'as les clichés, genre voilà, quand il y a besoin, Quand tu vas bosser. T'as pas le choix, quoi. Ouais, non, c'est pas que t'as pas le choix, mais voilà, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Non, voilà, c'est vraiment, ils nous ont inculqué qu'il fallait bosser. De toute façon, tu sais, quand on était jeune, on voyait peu nos parents, parce que du coup, quand tu as ton business à toi, je pense que ça, on en reviendra à ça tout à l'heure, mais quand tu as ton business, eh ben, tu es focus dessus, tu travailles en famille, et je pense que quand c'est générationnel, tu bosses même pas pour toi. Tu sais, enfin si, au début, tu bosses pour toi quand même, mais quand tu grandis et que tu commences à avoir des enfants, eh ben, tu bosses plus pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, pour la transmission un petit peu? Ouais, je pense que D'accord, mes ok. parents. Mes grands-parents ont bossé pour eux. Après, mon père est venu, ils ont bossé ensemble. Après, je pense qu'ils ont fait la passation. Mes parents ont bossé pour eux. Après, ils nous ont eu. Et tu sais, là, c'est vrai qu'ils nous ont eu tôt, donc on a vite aussi compris pourquoi ils bossaient. Et tu as toujours ce truc de transmission, de bosser pour la génération future. Donc tu vois, moi je suis un peu comme ça, là j'ai la trentaine, je bosse pour moi, pour ma famille, mais comme je commence à construire ma famille, je me dis ouais, il y a toujours une petite partie où je bosse quand même pour La génération la future. génération future. Ok, donc ça veut dire que tu aimerais bien le jour où tu auras des enfants, que tes enfants travaillent dans… Franchement, je sais pas si j'aimerais bien. Après, je pense que pour mon père, c'est une fierté. Pour mon grand-père, ça a été une fierté de reprendre, puis tu sais, de transmettre le flambeau, le Et ça marche toujours savoir-faire. aussi, hein. C'est hyper important aussi de Ouais, préciser. et puis là, on est vraiment dans un monde où voilà, c'est hyper high-tech, etc. Et puis nous, on reste quand même des artisans. C'est clair. L'entreprise familiale, c'est important. On est proche des clients, on est proche des collaborateurs. C'est-à-dire que là, pour te donner une idée, on a une centaine de collaborateurs. Quand même. Où que j'aille, dans quelle que soit la boulangerie, je connais le prénom de chacun, s'ils ont des enfants. Enfin, tu vois, c'est toujours ouais, tu sais, c'est toujours cette relation, cette proximité que tu peux avoir avec les collègues, mais parce que tu es dans l'artisanat et parce que tu es dans l'entreprise familiale. Parce que tu sais, tes grands-parents,
ils t'ont toujours dit, t'arrives le matin, tu dis bonjour, tu prends des news. Tu vois, c'est vraiment le côté humain que je trouve qu'on perd de plus en plus. C'est vrai. Et ça, je pense que les entreprises familiales, et pas que, hein, attention, mais tu as toujours ce lien où, bah ouais, tu bosses, tu viens, c'est l'équipe, c'est la famille, tu vois. Tu passes du temps avec tes collaborateurs, on est là, on est ensemble, on serre les coudes et c'est pour ça que c'est important d'être proche d'eux. Ouais. Mais justement, ce que tu viens de dire, c'est la famille. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en entreprise aujourd'hui. Ouais. Sauf que toi, tu l'appliques beaucoup plus parce que c'est réel pour le coup. C'est vrai. Mais justement, au-delà de l'éducation que tu as reçue de la part de tes grands-parents et de tes parents, pardon, même si tu as toujours été conditionné, est-ce qu'à un moment de ta jeunesse, pendant que tu faisais des études ou autre, tu as souhaité faire autre chose? Bah, quand tu es jeune et que bah, tu sais, tu veux faire 10 milliards de métiers, on va pas se prendre les clichés, les pompiers, les médecins, ou alors quand tu aimes bien le foot, tu veux être footballeur. Moi j'aime bien le basket, basketteur. Bon, bah, je fais 1m80, mais 1m80, je fais même pas meneur, je sais pas, donc c'est mort, tu vois. Mais et puis après tu grandis, tu dis ah bah tiens, je veux faire comme papa, parce que ou comme maman, parce que voilà, mine de rien, l'entreprise familiale, elle est à la maison aussi. Tu vois, quand tu bosses en famille, tu ramènes aussi le boulot à la maison. Ça fait partie aussi des choses qui sont peut-être particulières à l'entreprise familiale. Mais dans mon enfance, on m'a toujours laissé le choix. Il y a des périodes où je me suis dit, je vais faire ça. Il y a des périodes où je me dis, ah non, je ne peux pas faire ça parce que ça demande trop de temps, trop d'investissement, trop de ceci, trop de cela. Et après, de fil en aiguille, bah, quand tu grandis, tu peux un peu plus analyser les pour, les contre, et tu prends ta décision. Et en tout cas, j'ai jamais été forcé par mes parents à faire ce qui ne plaisait pas. Ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais, mais que pour eux, ça aurait été une fierté. Bien sûr. En tout cas, j'espère que ça l'est. C'est une fierté que je puisse, avec ma petite sœur, reprendre un petit peu le flambeau familial des entreprises. Ok, trop cool. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose en disant que le boulot donc de tes parents, ils le ramenaient à la maison. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui… Enfin, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était frustrant? Est-ce que c'était parfois trop? Est-ce que c'était justement cool parce que tu voyais un peu l'envers du décor? Alors, ramener le boulot à la maison, quand tu es jeune, tu vois pas le mal. Enfin, tu te dis, bah, papa et maman, ils parlent de leur travail, du coup, bah, tu trouves ça intéressant, etc. Mais c'est vrai qu'en grandissant, ramener le travail à la maison, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mes parents ont bossé une vingtaine d'années ensemble. Quand même. Ouais. Après, ils se sont séparés. Je pense qu'il y avait une grande partie qui était liée au travail, mais ça, tu le comprends que plus tard. De toute façon, tu vois, on avait ma petite sœur et moi 10, 13 ans. C'est l'âge où tu es grand, mais que tu comprends pas encore le pourquoi du comment. Et ouais, donc je pense qu'à force, tu sais, de voir la personne H24, quand tout va bien, en vrai, tout va bien. Mais quand tu as un petit truc, après, ça se transmet à la maison. C'est assez poreux comme frontière perso-pro dans l'entreprise familiale. Enfin, parce que tu te donnes à fond et tu es tout le temps à fond. Donc, quand tu rentres à la maison, même si tu arrives à déconnecter, tu as toujours ce truc genre « Ah oui, mais je t'avais dit que, ah oui, mais il fallait faire comme ça ». Et quand tu as un point de discorde qui n'est pas réglé, tu peux pas genre dire « Bah vas-y, je suis parti du boulot ». On n'en parle plus quoi. On n'en parle plus. Enfin, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est très très dur. C'est très très dur. C'est pas comme si tu avais des collègues ou un supérieur. Quand tu pars, oui, bah une fois tu que dis t'es parti quoi. Il y a eu un problème. On verra ça demain. On verra demain. Je rentre à la maison, tac, on déconnecte, on revient, on met les choses à plat, on règle le problème. Là, c'est un peu plus subtil. Donc, ouais, ramener du travail à la maison, c'était un peu compliqué. Et puis moi, je l'ai appris aussi un peu plus tard, parce que j'ai bossé avec ma femme. Donc, tu vois, je peux même te dire comment c'est de bosser avec sa femme, comment c'est de plus bosser avec sa femme aussi, parce qu'on a aussi discuté tous les deux. On a vu un petit peu ce qui s'était passé avec mes parents. Okay. Donc vous ne voulez pas forcément reproduire le même schéma ou… Et c'est génial de bosser avec sa femme. Hein. Franchement, je ne vais pas te dire que c'était une torture. Franchement, c'est génial. Mais pareil, quand c'est bien, c'est top. Tu vois, tu te donnes à fond, tu bosses pour ta boîte. L'investissement en temps que tu mets dans ta boîte et que ça porte ses fruits, c'est génial. C'est hyper gratifiant comme comme quand tu as ta boîte ou que tu bosses pour une start-up qui bosse à fond et qu'au bout d'un moment, tu récoltes
les graines que tu as semées, mais ça peut être des graines de la discorde, tu vois. Donc quand tu sèmes ça, ça pousse assez vite, plus vite que. Et vu qu'il n'y a pas de séparation encore une fois, la frontière, donc voilà, on a beaucoup discuté et du coup on a préféré dire bon bah pour le bien de notre couple, on va plus travailler ensemble. Même si elle aime ce domaine, on préfère dissocier nos vies privées et professionnelles pour que justement on maintienne un équilibre à la maison. Ok, donc ça, tu as évoqué la solution que tu as pris du coup avec ta femme pour dissocier la vie pro et perso, mais du coup avec ta sœur et ton père, et notamment aussi ta maman, est-ce que vous avez instauré des règles pour justement vraiment garder ce cadre entre vie pro et vie perso? Même si c'est toujours compliqué comme tu disais. Ouais, c'est un peu conflit de génération. Enfin, oui et non. Conflit de génération, parce qu'on ne va pas non plus dire que c'est la guerre. On travaille super bien ensemble, mais chaque génération, surtout là, avec la période Covid, les gens en fait se sont beaucoup plus recentrés sur eux, comme tu l'avais évoqué avec Marcel dans ton précédent podcast. Et ben les gens ont pris conscience de certaines choses, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils ne voulaient plus, et j'ai l'impression que ça a fait vraiment une courbe exponentielle comme ça. Avant, les gens ne s'écoutaient pas et on était vraiment genre ok, j'ai ça à payer, il faut absolument faire ça. Enfin, tu sais, on était matrixés, on était conditionnés. Bah voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et Covid, ça a redistribué les cartes. Et les gens, en fait. Ouais, une pause forcée. Alors nous, franchement, le Covid, on a bossé à fond. Mais bossé à fond, pas en termes de chiffre d'affaires, hein. Parce que les entreprises comme les nôtres, on était ouverts. Mais pour te donner une idée, on est passé de 45 collaborateurs ici à 7 en 2 jours. Donc tu vois, c'était des trucs… Et ça, c'était dû notamment au manque de clientèle en fait. Ouais, bah oui. Et puis tu sais, t'arrives, on te dit ok, Covid, c'est une petite grippe. Ok. Ah bah en fait non, ça attaque les poumons. Donc puis tu sais, t'as vraiment le stress de… Bah tu sais pas. C'est l'incertitude totale en fait, c'est clair. Et nous, on était un peu le dernier rempart de proximité avec les gens, de lieu de réunion. Enfin, quand je dis réunion, c'est quand tu as 2 personnes dans la boutique, c'était grand maximum, tu vois, à distance de sécurité, mais on gardait cette proximité et c'est ça aussi que les commerces de proximité, les entreprises familiales, en tout cas, on a pu maintenir ce lien entre les gens. Les gens s'écoutent plus, c'est-à-dire que, ok, maintenant, mes priorités dans ma vie, c'est ça, ça et ça. Et les gens de la génération d'avant s'écoutaient moins. Et nous, on essaye de s'écouter plus. Enfin, en tout cas, je le ressens, les gens veulent vraiment s'occuper d'eux, être bien dans leur peau, pour justement après pouvoir plus s'épanouir dans ce qu'ils font. Après, tu as toujours malheureusement des contraintes oui, que tu ne peux pas maîtriser. Financières, des contraintes X ou Y, mais je pense que les gens veulent vraiment se centrer sur eux, et prendre soin d'eux. Et c'est pour ça qu'avec ma femme, on a beaucoup parlé, et on a décidé vraiment que pour notre bien à nous, malgré les impératifs X ou Y, la priorité, c'était pas le travail, c'était vraiment nous pour pouvoir bâtir notre famille comme on a envie. Et pas, tu sais, tu mets une brique là qui est un peu fissurée, tu mets une brique là, une brique là. Au bout d'un moment, tu sais que voilà quoi. Et j'ai vu les résultats de ça avec mes parents et j'ai pas envie de faire ça avec ma femme et mes futurs enfants, tu vois. Donc j'ai envie qu'on passe des moments ensemble, j'ai envie que tout le monde soit bien à la maison, mais vraiment mettre cette frontière pour que chacun puisse s'y retrouver, parce que l'entreprise familiale, ça prend du temps, beaucoup de temps, ça rogne sur ta partie perso, parce qu'on ne peut pas dire que tu ne peux pas faire 100%, c'est impossible. Mais c'est important de mettre des limites, parce que tu seras plus productif au travail, tu iras avec un méga sourire, et quand tu rentres à la maison, tu sais que tu n'as pas toutes ces tensions du boulot, tu vois, ça y est. En fait, c'est comme quelqu'un qui part du taf. Tu vois ce que je veux dire ? Avec une application quand même différente parce que bon, ça reste ton… Voilà, mais moi je pars. Comme on travaille en famille, on s'est dispatché le travail. Donc moi je pars, je sais que… Donc il y a comme un roulement en fait qui ouais, est en place. Voilà, exactement ça. Pour le coup, on s'est organisé pour qu'il y ait un roulement.
Et quand je pars, je peux profiter de ma famille. Parce que pour moi, ça, c'est ma priorité, c'est ma famille que je construis, ma famille qui est déjà construite. Et vraiment, c'est hyper important Que le tout pour, s'envoie bien, quoi. pour moi. Et en tout cas, je pense qu'il y en a pas mal qui pensent comme ça. Ok. Et enfin, du coup, comme tu dis, ça, le roulement pardon, que vous avez mis en place, c'est une solution. Et est-ce que vous avez peut-être d'autres astuces que vous avez mis en place pour justement que chacun puisse jouir au maximum de sa vie un peu perso, faire ses loisirs? Est-ce que ça peut être, je sais pas, des jours précis où tu es totalement off ou quoi qu'il arrive, où on ne te contacte pas? Enfin, est-ce que c'est des trucs comme ça que vous avez mis en place, par exemple? Récemment, Ok. je te cache pas, bon après on reprend encore la période Covid, mais c'est compliqué de se déconnecter quand tu es plein Covid, parce que tu sais tellement pas ce qui peut se passer d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre, parce que tu es là en direct, annonce du ministre de la Santé, tu sais pas ce qu'il va, tu sais pas ce qu'il va te dire, tu es là, tu es obligé d'être connecté, tu vois. Mais là, plus récemment, on a réussi à mieux s'organiser, et comme je t'ai dit, la priorité c'est vraiment, je suis pas là, je suis pas là. Après, je suis toujours joignable, mais j'essaye que ce soit moins intrusif. Au lieu d'un appel, un texto. Les commerciaux, ou en tout cas les partenaires avec lesquels on travaille, savent qu'ils doivent d'abord me contacter par texto pour après qu'on puisse discuter ensemble. Et au pire, redispatcher à la personne qui est en Voilà, c'est ça. Okay. Mais faut vraiment, tu peux pas squeezer d'un coup, sauf vacances. Ça, par contre, les vacances, moi je mets un point d'honneur à ce que quand tel ou tel, que ce soit ma petite sœur, mon père ou moi, c'est vraiment vacances, c'est off. Parce que voilà, il faut vraiment arriver quand même dans l'année à couper net, prendre du temps pour soi et pour sa famille, en tout cas pour soi. Et voilà. Par contre, après, on a des jours de repos, il faut quand même qu'on soit joignable parce qu'il peut y avoir des urgences. Mais voilà, on essaye que ce soit le moins intrusif possible pour pouvoir voilà, profiter un max. Qui fait un peu de la vie, quoi. Exactement. Enfin, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, mais en tout cas, j'espère que les jours où je serai off, c'est pour passer du temps avec ma femme, avec mon fils ou ma fille. Mais voilà, je veux vraiment. De toute façon, c'est une question d'équilibre dans la vie. Bah, c'est ça, tout est une question d'équilibre. De toute façon, quand tu as un extrême, c'est jamais bon. C'est clair. Donc voilà. Hein. Quand tu fais juste milieu, c'est nickel. Un extrême, voilà. Bah, extrême, c'est extrême. C'est pas bon. Voilà, c'est qu'il arrive quelque part après. C'est pas bon. Justement, on a parlé beaucoup de sujets un peu sensibles. Ouais. Mais quels sont les avantages de travailler en famille? Déjà, tu travailles pour toi. Être entrepreneur et de travailler pour soi, c'est… Après, tu peux aussi être entrepreneur et ne pas travailler en famille. Oui, mais je veux dire, c'est quand même la famille, c'est quand même ta boîte, tu vois. C'est quand même… alors, la liberté, c'est un bien grand mot, mais tu travailles quand même pour toi. C'est-à-dire que les décisions que tu prends, c'est les tiennes. Tu peux t'arranger comme tu en as envie, tu vois. La chance de travailler en famille, c'est bon, ok, bah tiens, je sais pas, je voudrais inviter ma femme en week-end, ou je voudrais partir, ou cela, ou ça, ou qu'est-ce. Tu peux t'arranger. Tu peux dire, bah tiens, toi, bah quand je suis pas là, tu prends le relais, et vice versa. Tu vois, quand ma petite soeur a besoin, on s'arrange. Quand moi j'ai besoin, on s'arrange. Tu vois, ça c'est cool. Donc ouais, travailler en famille, c'est un peu comme si on travaillait pour soi. Donc en fait, les gros avantages aussi, c'est que quand tu prends une décision, ça va vite. C'est clair. Tu vois vite les effets de ta prise de décision. C'est-à-dire que si ça porte ses fruits, c'est immédiat. Si c'est de la merde, c'est immédiat aussi. Tu vois, au moins tu le sais direct. Mais tu as vraiment cette sensation de liberté. En fait, je pense que le terme principal, je pense que c'est la liberté de travailler pour soi. Mais liberté un peu prison dorée, tu vois. C'est-à-dire? Tu peux faire ce que tu veux, mais tu as quand même des contraintes. Parce que tu n'es pas tout seul. Mais ça, c'est lié au fait que tu bosses en famille ou c'est lié au tout entrepreneur en fait qui monte un business? Est-ce qu'il y a une différence en fait? Je pense que c'est lié au fait qu'on travaille en famille. Parce que un entrepreneur, il est seul. Une famille, tu es plusieurs. Alors c'est vrai que tu te répartis les tâches, tu peux être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient parce que voilà, bah tiens, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Personne compte ses heures. Tu as un but commun, c'est le bon fonctionnement de la boîte. Par contre, le jour où il y a une décision qui doit être prise
et que on n'est pas sur la même longueur d'onde, C'est là où c'est compliqué. c'est là où ça bloque. Est-ce que justement les décisions qui ont pu être prises sur le côté pro, qui n'ont pas forcément, qui t'ont pas forcément plu, ont impacté tes relations sur le niveau perso? Ah, comme je t'ai dit, la frontière elle est poreuse, hein. C'est ça en fait. C'est Ça, c'est un peu vicieux parfois. En fait. ouais, parce que là, par exemple, tu vois, je travaille avec mon père et ma petite sœur. Donc là, on est plutôt dans la phase de passation. Mon père est toujours là, c'est lui qui supervise, qui donne les grandes lignes à suivre pour les boîtes. Les grandes décisions, c'est lui qui les prend. Celles du quotidien, c'est nous. Nous, on est là vraiment pour gérer le quotidien et lui faire des petits reportings sur la journée ou alors les actions qu'on a envie de mener. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Enfin, c'est normal de toute façon. Donc ça, à la limite, c'est logique. Mais la frontière, elle est poreuse, tu vois. Si j'ai envie de faire quelque chose et que je pense que c'est une chose à faire pour la boîte et que tu essuies un refus, tu essuies pas forcément un refus de ton patron. Je vois, ok. Tu vois, tu essuies un Ok. refus de ton patron, mais tu Mais aussi, reçois, tu essuies un refus aussi de ton père. Et même si tu as beau avoir un caractère comme le mien, tranquille, calme, etc., tu as toujours ce truc où putain, papa, je l'ai fait pour la boîte. Je pense que ça va marcher. Pourquoi tu veux pas qu'on aille dans cette direction? Pourquoi tu veux pas que je fasse ça? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que lui, il pense que ça va pas forcément apporter pour la boîte. Et toi, tu penses que, parce que c'est pas forcément une idée que j'ai, c'est pas forcément la meilleure Oui, bien des sûr, idées, hein. On va bien pas sûr. se C'est mentir. une Mais proposition comme une autre, mais tu as toujours ce truc où tu te dis putain, c'est papa, je le fais pour la boîte, je le fais pour que ça aille bien, pour qu'on change des trucs. et est-ce que tu penses que c'est générationnel dans le sens où toi, avec ta génération, tu as une autre vision de l'entreprise, une façon de voir le business peut-être différemment par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à la génération, je ne sais plus dans laquelle on est, mais voilà, notre génération. Y je crois. Ouais, je crois, ouais. Les millennials, comme on dit. Ouais. Est-ce que justement c'était un peu dur parfois de proposer en fait certaines idées stratégiques à ton père qui ne fait pas partie de sa génération? Est-ce que justement vous avez eu des points de discorde que tu évoquais à ce niveau-là? Est-ce que c'était compliqué à parfois t'imposer? Est-ce que c'était… Alors, j'ai la chance quand même qu'il est à l'écoute. Il sait que ma sœur et moi, on peut lui apporter des choses qu'il n'avait pas avant. Voilà, tout l'aspect réseaux sociaux, tout l'aspect back-office, tu vois, parce que lui, il bossait avec des logiciels qui étaient d'il y a 25 ans, donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il est dynamique, tu vois, il se renseigne, il voit ce qui fonctionne dans ce qui est dans la restauration, dans le snacking, enfin là-dessus, il est toujours au taquet. Mais en termes de génération, c'est un peu… c'est lui… En fait, c'est lui qui a le flambeau, tu vois, mes grands-parents lui ont donné, c'est lui qui a le Il le flambeau. tient toujours là du coup. Ouais, enfin, il le passe, tu vois, mais pourquoi changer quand quelque chose fonctionne Je vois. bien? Je vois très bien. Et lui, il est dans la passation, c'est toujours lui qui l'a. Donc, il se dit, je pense que les grandes décisions, les grands changements qu'il y aura à faire, ce sera quand il n'aura plus le flambeau. Parce que c'est son bébé, il l'a façonné comme ça fonctionne bien comme ça. La réussite, elle a été faite par lui. Mais je peux comprendre, tu vois. Enfin, c'est normal. C'est lui qui a monté, qui est passé de une structure à 6. C'est lui vraiment c'est qui a vraiment lui qui a- impulsé, tu vois, D'accord. Qui a fait exploser un peu le… Exactement, tu vois, D'accord, ok. mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient vraiment sur une seule boutique. Ils l'ont pérennisé et c'est arrivé et la transition s'est faite. Et après, mon père, lui, il a vu des opportunités différentes. Comme nous, on peut voir aussi des opportunités différentes Bien sûr. à notre âge. Et lui, il a vu une opportunité pour se développer en termes de nombre de structures. C'est lui vraiment qui a organisé, qui a mis en place, voilà, on fait un responsable. Après, il y a eu un chef de production qui s'occupait de la fabrication dans chaque boutique, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment lui qui a initié tout ça. Et le fait de changer, et je peux comprendre qu'au bout de 25 ans, ta réussite, t'as pas Pourquoi, envie en fait, bien sûr. de dire ah bah non, attends, on va pas tout changer. Moi j'ai bien fait les choses. Ça marche très bien, Regarde un petit peu comment ça fonctionne. Moi j'ai pas eu de problème. On va pas se lancer dans des trucs de ouf alors que ça marche. Enfin, Jérém,
écoute-moi, ne fais comme ça, tu vois. Et toi, tu es là, oui, papa, je comprends. Enfin, franchement, je veux pas tout changer, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça peut être intéressant. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est pas générationnel, je pense que c'est vraiment sur le fait que c'est lui qui a bâti. C'est Et dur si un peu quelque de chose se lâcher, passe, c'est après lui, tu vois. Quand nous, d'accord. on aura le flambeau, je pense que quand on le donnera, mais que tu as toujours un pied dedans, tu te dis non, mais attends, moi, tu sais, à l'époque de ton grand-père, après j'ai fait ça, ça a bien marché. Pourquoi tu veux changer alors que regarde, je te donne un outil de travail qui fonctionne bien. Pourquoi prendre des risques inutiles quand tu as une bonne base? Après, je pense que les risques sont jamais inutiles. Mais parce que voilà, il y a des choses qui ont changé. Depuis le Covid, ça s'est accéléré le changement. Mais pourquoi changer quand ça fonctionne bien? Quand tu as fait 25 ans, que tu t'es donné à fond et que les graines que tu as semées, ça a fait des bons fruits, pourquoi tu veux faire une nouvelle plantation dans ton jardin alors que tu as déjà un truc prospère? Voilà quoi. T'es bien gentil avec tes histoires. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi la génération parce que sur tout ce qui est back-office, il y a des choses qui ne maîtrisent pas et quand tu ne maîtrises pas, tu as peur. Quand tu as peur, bah pareil, tu ne changes pas. Tu restes sur ce qui fonctionne bien, pas forcément sur tes acquis, mais tu gardes ta base solide. Pourquoi changer? Même des petits changements, parfois, ça peut t'amener des gros soucis. Donc, autant rester comme on est, sans risque, mais en faisant en sorte, en mettant de l'huile dans les rouages pour que tout continue à bien fonctionner. Pourquoi tu veux essayer de mettre un petit grain de sel qui peut faire tout péter, tu vois? Ok. Et justement, quelles sont tes ou vos plus belles réussites? Eh ben, plusieurs. Déjà, de travailler sur une 3e génération de Julien, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Hein. On verra si la 4e, pareil, hein, j'aurai le même discours. Si tu veux, viens. Si tu veux pas, fais ta vie. Hein. Je t'ai pas fait pour que tu viennes bosser pour avoir 2 bras en plus, 2 jambes en plus, ou 4, ou 6, ou selon le nombre d'enfants, tu vois. Mais non. Mais ouais, les plus belles réussites, donc d'être la 3e génération. C'est beau. Hein. Ouais, en espérant peut-être ne pas être la dernière, on verra. On a remporté le concours du meilleur croissant d'Île-de-France en 2014. Félicitations. Donc pareil, ça une belle réussite qui met un petit peu un point d'orgue sur tout le travail qu'on fournit. Et 2019, concours de la meilleure baguette de tradition de Paris. Donc on a fourni l'Elysée pendant 1 an, etc. Juste avant le Covid. Très belle réussite ça, c'est vraiment type Saint Graal pour les boulangers. C'est un peu la référence pour vous. Ouais, voilà, c'est-à-dire que tu l'as gagné, tu vois, c'est comme si tu avais remporté un championnat, tu as une étoile sur le maillot, tu vois, genre tu as remporté la Ligue des Champions. Bah, surtout même l'engouement médiatique qu'il y a aussi autour de ça. Ah ouais, c'est un truc de fou. Enfin, franchement, on l'a gagné le jour J, en J+1 à 6h, on m'appelle, oui, Jérémy, il y a BFM qui arrive ce matin, dépêche-toi, viens et tout. Et là, après, journée, tu avais BFM, TF1, Petit Quotidien, après, tu as eu des télés étrangères. Enfin, franchement, expérience de ouf. Expérience de ouf. Et donc, ouais, c'est vraiment ça, ça fait En partie plus, des. tu l'as vraiment des belles vécu l'intérieur parce que tu gérais aussi. Ouais. C'était déjà dans l'opération. J'avais l'impression d'être dans vraiment relation presse quoi, RP. Genre Ouais. non, alors attendez, il y a TF1 qui arrive, ils m'ont appelé. Là, après c'est vous, après c'est France 2, après c'est Petit Quotidien. T'as l'impression que t'es une star quoi. Bon, c'était pas moi la star, c'était le boulanger. Mais vraiment, voilà, ça fait partie des belles réussites et une expérience de ouf. Et voilà, on continue à faire des concours. On a eu le concours de la meilleure tarte aux pommes aussi ici, pain au chocolat. On a fait Ça s'arrête jamais quoi. 2 ou 3e. Que des récompenses. Ah, écoute, ça veut dire qu'on bosse pas trop mal, C'est que vrai. les gens sont contents, mais voilà, ça fait partie des réussites, tu vois. Je dirais que c'est une réussite sur le long terme. C'est de savoir, entre générations, conserver le savoir-faire. Après, moi, je suis pas tech du tout. De toute façon, on s'est rencontrés en école de commerce. Donc c'était moi, je voulais apporter un petit peu cette vision back-office, gestion, peut-être vision que peuvent avoir pas les multinationales, mais tu vois, mettre en place des process et tout, parce que t'as beau être une entreprise familiale, on a quand même 6 structures, et même une boîte avec 5-6 personnes, il faut quand même que ce soit organisé. Enfin, si tu arrives à mettre des petits process, si tu peux être un peu plus efficace à droite à gauche, c'est toujours cool. Et c'est vraiment ce que je voulais apporter à la boîte. Ma petite sœur a fait de la communication, donc elle, c'était vraiment pour apporter, complémentaire, en fait. voilà, c'était pour apporter le volet com. Donc voilà,
tous être complémentaires et apporter la pierre édifice pour l'entreprise familiale. Et les prochaines réussites, j'espère, là, on va dire pour faire le trio gagnant, il nous faudrait la galette des rois. Parce que ça fait partie, tu vois, des concours aussi que pas mal de gens suivent entre la galette des rois. De toute façon, la galette, généralement, tu la revois aux infos. C'est clair. La tradi, tu la vois aux infos. Le croissant, non, par contre, tu le vois pas. Mais pour un boulanger, une boulangerie qui fait un très bon croissant au beurre. Une belle reconnaissance. Ouais, voilà, tu vois. Okay. Et quand des fois, dans une entreprise classique, quand tu as des différends avec un collègue ou autre, parfois des personnes n'osent pas lui dire parce que voilà, pour différentes raisons, d'autres personnes vont y aller de manière franco. Est-ce que le fait de travailler en famille, est-ce que c'est une force de pouvoir justement exprimer par exemple quand tu as une frustration ou autre, ou est-ce que justement c'est plus compliqué? Tu veux dire quand je dois m'exprimer avec mon père et ma petite sœur? Ouais, par exemple, je sais pas, il s'est passé quelque chose au travail où il y a eu une décision qui a été prise qui a impacté ton quotidien ou autre. Est-ce que justement c'est plus simple pour toi de leur en parler parce qu'effectivement c'est ton père et ta sœur, ou est-ce que c'est plus délicat? Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai envie de te dire qu'avec ma personnalité, c'est compliqué. Parce que j'ai plutôt une personnalité d'encaisser et de pas parler. Ma petite sœur a une personnalité différente. Elle parle direct. Elle garde pas forcément pour elle. Des extrêmes du coup. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et avec ma personnalité, c'est un peu dur parce que moi, je suis toujours non, mais vas-y, j'aime pas les conflits. Tu vois. Après, quand tu as des choses que tu peux pas éviter, mais quand tu peux les éviter, moi, je préfère. Donc, j'aime pas les conflits et même s'il y a une décision qui m'a pas plu ou qui m'a mise mal à l'aise ou je suis pas bien avec, si c'est dans l'intérêt de la boîte, je vais, voilà, tu vois, je vais le prendre pour moi, mais d'où toujours cette frontière poreuse où tu vois. Je peux pas, genre, je passe la porte et ça reste pas dans ma tête. Forcément, tu vas le ramener à la maison. Et tu vas dire, putain, pourquoi il a dit ça? Je comprends pas, pourtant. Tu sais, t'es toujours. Il aurait dû savoir que ça allait pas me plaire. Pourquoi? C'est toujours. Tu vois pas le côté. En fait, quand t'as les choses mal, tu vois plus le côté patron. Tu vois le côté père ou sœur. Tu vois ce que je veux dire? Pour le coup, c'est. Alors, c'est moi. Moi, je le prends comme ça, tu vois. Bien sûr. Et je me dis, merde, mon père, pourquoi il a pris cette décision par rapport à son fils? Ok, donc automatiquement c'est père-fils et non pas, par exemple, patron et non, salarié. Ça c'est moi. Mais je pense que, après, ceux qui nous écoutent et qui sont aussi dans ce contexte-là pourront réagir là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment, je le sens, quand on prend une décision qui est bonne pour la boîte et qui ne m'impacte pas, c'est pas trop, c'est toujours père, mais c'est plus le côté patron, tu vois, genre ça m'arrange que ce soit le patron. Et quand c'est des décisions qui vont pas dans mon sens, pourquoi mon père il m'a pas fait, tu vois, mais ouais, en tout cas pour moi c'est compliqué, je garde, j'évite les conflits et ça fait partie des trucs aussi en termes personnels qu'il faut que j'essaie de travailler, c'est de plus communiquer sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Pour justement éviter, parce que parfois tu as une décision qui en engendre une autre, et une autre, et une autre. Et si tu avais parlé au début, peut-être que la première décision, elle devait être prise, mais la deuxième, elle aurait peut-être été prise de manière différente, qui aurait peut-être plus collé à ta personnalité. Il faut toujours que ça aille dans le sens de l'entreprise, mais ça aurait pu être différent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a joué des tours une ou deux fois et il y a des jours où vraiment je me sentais pas bien et que j'ai ruminé. Il y en a qui sont passés parce que vas-y c'est bon, c'est du passé, on s'en fout. Mais tu en as toujours, tu sais, qui restent là et si tu n'arrives pas à évacuer et si tu n'arrives pas à parler, et en perso tu n'arrives pas à avancer et quand en perso tu n'arrives pas à avancer, généralement ça se répercute sur le pro et le pro t'es moins bien, du coup ton père patron-père, et il voit que t'es pas bien, du coup t'es moins efficace. En fait, c'est hyper prenant de travailler en famille, mine de rien. Ouais. Parce que tu vois pas forcément tous ces aspects-là. Un truc tout bête, si par exemple, moi je bosse dans une entreprise et que ça va pas, je peux en parler par exemple à ma soeur ou à mes parents, tu vois. Sauf que dans ton cas, vu que comme tu dis que c'est hyper. Ouais, c'est ça. Tu peux pas en parler à ta soeur parce que ta soeur elle bosse avec toi. Oui. Tu peux pas. Attention, je mets des gros bien sûr. guillemets. C'est pas que tu peux pas en parler, mais moi j'ose pas en parler
parce que j'ai peur de, pas peur, mais tu vois, je peux pas en parler à ma sœur, parce que je peux pas en parler à mon père, parce que ma mère aussi, malgré le fait qu'ils soient séparés, comme je t'ai dit tout à l'heure, on bosse ensemble dans une de nos boutiques, donc ça va, ça se passe bien. On a la chance que quand même les parents soient intelligents Ça, c'est cool. Ça. et que ça se passe bien. Mais pareil, tu peux pas en parler à ta mère parce que elle travaille avec toi. Je peux en parler à ma femme. Parce que comme elle a été dans la boîte, Donc elle me aussi, comprend, tu vois, elle peut bien sûr. m'écouter. Mais je peux en parler à mes amis, tu vois. Parce que mes amis, ça fait un moment qu'ils me connaissent, tu vois, que ce soit toi, que ce soit d'autres potes, ils me connaissent, du coup, on peut discuter et je sais qu'ils n'auront pas de jugement, tu vois ce que je veux dire. Et que la façon dont ils pensent, que j'ai raison ou tort, hein, parce que voilà, faut pas se cacher, j'ai pas tout le temps raison et voilà, mais que j'ai raison ou tort, au moins ils vont me le dire, tu vois. Et ça va pas impacter les relations que j'ai avec ma famille et le cercle professionnel, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important aussi d'avoir des gens, des potes à l'extérieur. Ouais, dans l'entreprise familiale, il y a aussi des potes qui peuvent être un échappatoire entre guillemets à tout ce cercle pro-perso dont tu peux, si tu fais pas la différence ou si tu n'arrives pas à mettre des barrières, dont tu peux ne jamais sortir. Et là après ça te mange le cerveau, quoi. Ok. Et est-ce que tu as déjà pensé à changer de voie ou changer de business? Alors, penser, oui, mais avant que j'arrive en entreprise. Et pareil, tu l'évoquais tout à l'heure, là il y a 30 secondes, quand tu es dans un boulot, si ça va pas, tu en parles à ton supérieur, et si ça va pas du tout, Tu as une autre personne qui. tu t'en vas. Ouais, au pire. Au pire du pire, tu t'en vas. Là, dans une entreprise familiale, ciao bye bye, c'est plus compliqué parce que là, alors la frontière perso-pro, là tu es. Ça va Tu pas, prends, mais tu tu restes là quand l'oublies, même. tu prends une gomme, tu prends du blanc, tu prends tout ce que tu veux, là, Karcher, et puis t'effaces tout, il y a plus de frontière là. C'est tu tires à balles réelles là. Ouais, mais attends, tu vas dans la réunion familiale, ouais. Putain, Jérém, pourquoi t'es parti? Ça se fait pas, regarde, j'ai pas trouvé. Enfin, sauf Ouais, si ça se passe c'est bien, l'enfer, mais bien sûr. tu vois, généralement, quand tu as un clash, tu dis bon, alors je vais faire mon préavis, surtout à ta famille, tu peux pas. Enfin, c'est direct, tu vois. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de partir dans une entreprise familiale. Tu vois, tu as vraiment cet aspect. Là, comme je t'ai dit, la frontière, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on disait Non, justement, si tu avais pensé à, Oui, à pardon. partir ou. Ouais, avant, quand on était à l'école, il y avait un intervenant de chez KPMG, je m'en souviens, qui était venu et qui lui faisait du coup du conseil et de l'audit, mais dans le secteur de l'alimentaire, tu vois. Et lui, il était vraiment spécialisé dans les chaînes de resto ou les chaînes de boulangerie. Et tu vois, je me suis dit, quand il est venu, je me suis dit, si je vais pas dans l'entreprise familiale, sachant que j'avais déjà de l'expérience avant d'arriver à l'école, vu que je bossais les étés, etc. Je me dis, pourquoi je ne ferais pas du conseil? Parce que tu as cet aspect où tu aimes le métier, tu as un petit peu d'expérience, tu peux délivrer des conseils, tu peux semer des graines pour que l'entreprise soit florissante, mais quand tu pars du boulot, tu n'es plus au boulot. Et les risques, alors après tu as l'aspect aussi risque, les risques que des idées ou des conseils que tu donnes, les risques que tu prends, c'est pas toi qui les assumes. C'est comme un avocat qui part défendre à la barre. Il donne tout, il perd. Il va en Tant prison pis, l'autre. tu vois. Bon, pas tant pis, tu vois, mais c'est pas lui qui assume, c'est son client. Comme tu as dit, c'est pas lui qui va en prison, c'est le gars qui l'a défendu. qui passe à autre tu chose. vois. Donc là, en termes de risque, risk-reward, le conseil, en tout cas pour moi, c'était un peu la deuxième voie. Tu vois, genre, je vais dans un secteur qui me plaît, que je kiffe, je donne des conseils sur ce que j'ai pu apprendre, ce que je vois, mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. j'assume pas les risques et surtout, je ramène pas le boulot à la maison, tu vois. Il y avait cette opportunité, il n'y a pas eu d'opportunité parce que, mais ça fait partie des choses auxquelles j'ai pensé. Je me suis dit, si je vais pas dans la boulange, je veux rester dans ce secteur parce que j'aime ça, mais d'une manière différente que l'entreprise familiale. Ça, c'est une question que tu t'es posée avant de rejoindre Alors ouais, définitivement. je savais que je voulais venir dans l'entreprise familiale parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice et puis toujours dans cette histoire de passation, tu vois. Je veux que le jour où j'ai des enfants, que lorsqu'ils prendront leurs décisions, même s'ils ne veulent pas venir, qu'ils se disent « Ah ouais, tiens, je suis fier de ce qu'a pu faire mon père,
voilà, tu vois, quand ils grandissent, qu'ils puissent voir un petit peu ce qu'on a fait, en tout cas en termes familial, tu vois, dans ce secteur-là. Mais ça aurait pu être un des choix Que tu aurais pu faire. que j'aurais pu faire, ouais. Et après avoir rejoint, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Peut-être une fois comme ça? De partir? Ouais. Quand ça, on se prend la tête avec les... Classique, hein? Ouais, classique, bah, comme quand t'es dans une boîte, hein. Bien sûr. Tu te prends la tête, tu dis putain, fais chier, Demain, je je me me casse. barre. Ouais, voilà, tu vois, demain je me casse, j'en ai marre, je vais Et voir demain, t'es toujours là. tu sais pas, ils savent pas ce que je vaux, ouais, mais bon, t'y penses sur le coup, enfin t'y penses. Voilà, t'as C'est l'énervement. en ouais, fait, voilà, qui, t'as le seum, tu dis, t'as le seum, je me casse. Mais je me suis dit, tu vois, avec le recul, pas je pars, mais qu'est-ce que je vaudrais dans une autre entreprise ou une autre structure? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Tu vois, qu'est-ce que je pourrais apporter avec mon bagage de maintenant, ça fait 7 ans que je suis sorti d'école, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis pleinement ici. Qu'est-ce que mon expérience dans l'entreprise familiale, d'avoir touché à tout, parce que du coup, tu n'as pas un poste fixe, tu vois, je suis aussi bien en vente, qu'à gérer la production, qu'à faire du back-office. Puis ici, on fait restaurant et traiteur, donc qu'est-ce que je peux apporter au restaurant, qu'est-ce que je peux apporter au traiteur, donc tu vois, je suis partout et cette expérience, comment je pourrais la valoriser ailleurs? Déjà, je pense que comme tu dis, être touche à tout, c'est hyper enrichissant en fait. Même de pouvoir transmettre les informations. Comment travailler d'arrache-pied en fait depuis tout ça temps, mine de Ouais. rien. Et tu vois, ce qui est ouf, je te coupe, je suis désolé, mais ce qui est ouf ici en tout cas, dans l'entreprise où je suis, c'est que lundi, je suis au restaurant. Je peux travailler que sur du restaurant. Mardi, je suis au traiteur. Je peux travailler que sur du traiteur. Mercredi, je suis en vente en boulangerie. Et je peux voir comment mieux merchandising les trucs, qu'est-ce que je peux mettre en avant. Le jeudi, je passe en prod. Comment organiser la prod? Est-ce que les mecs ils fabriquent pas trop, pas assez? En fait, t'as jamais les mêmes journées en fait. Si je veux, j'ai jamais les mêmes journées. C'est ça qui est hyper enrichissant aussi dans une entreprise comme la nôtre et dans une entreprise familiale, c'est que tu peux tellement être touche à tout que tu t'ennuies jamais en fait. Par contre, les années, je les vois pas passer. Ça fait 7 ans que je suis ici, j'ai l'impression que je suis arrivé hier. Il y a ce côté aussi où, tu vois, dans les avantages de travailler dans une entreprise familiale, c'est que tu peux vraiment toucher à tout. Tu es vraiment en couteau suisse et c'est hyper enrichissant. La liberté, elle est au max en fait. C'est Le ça. fait de pouvoir toucher à tout et Ouais, d'avoir tous les ouais, aspects. ouais, ouais. C'est cool. Et je sais plus si tu as répondu, mais toi personnellement, tu gères uniquement cette boutique-là ou les autres aussi? Alors, actuellement, je suis essentiellement ici à Ok. 99% de mon temps. Ok. En fait, ici, c'est tellement prenant qu'on est obligé d'être à deux en termes de responsabilité. Tu vois, un qui fait le matin, un qui fait le soir avec ma petite sœur. D'où le fait de s'organiser en famille. Et par contre, tout ce qui est aspect administratif, RH, gestion un petit peu back-office Ok. des autres boulangeries, ça revient ici. Donc c'est pour ça D'accord. en fait, je suis ici, je travaille aussi pour les autres boîtes. Après, s'il y a des problèmes, pareil, hein, tu vois, c'est nos boîtes. Donc s'il y a un problème, je vais à droite, je vais à gauche. Mais on a la chance de s'être bien organisé avec notre responsable de production qui gère la prod dans les boutiques, des responsables dans chaque Les boutique boutiques, d'accord. qui puissent nous faire ouverture, fermeture, nous faire des reportings, etc. sur ce qui va, ce qui ne va pas. Donc ils vous appellent qu'en cas de problème ou de gros soucis. Voilà, c'est ça. Bon, après, nous, je dirais la strate 1, avec ma petite sœur, on est vraiment là pour absorber les choses du quotidien, les gérer, pour éviter que ça remonte en strate 2, tu vois, au niveau de mon père, entre guillemets, parce que faut aussi montrer qu'on est là, qu'on sait gérer, parce que si à chaque fois tu l'appelles pour dire bah tiens, il manque des pièces de 10 centimes, ah bah tiens, il n'y a pas assez de sachets à baguette, finalement, je vais là, reprendre les... ouais, tu vois, bah tu passes déjà pour un imbécile. Enfin, on est capable de le Bien faire. sûr. À nous de montrer, à nous que le flambeau, on veut le prendre aussi et qu'on montre On a la qu'on force est capable, nécessaire tu vois. pour le- Exactement, c'est ça. Ok. Et on va parler d'un sujet, l'argent, le Mhm. salaire. Mhm. Dans une entreprise classique, Ouais. tu as toujours une espèce de confrontation avec ton responsable pour un peu savoir quel est le salaire qui sera déterminé à la fin. Comment ça se passe aujourd'hui pour négocier un salaire? Bah écoute, nous, le flambeau, il faut qu'il se passe. Donc on arrive, on est comme tout le monde. Moi, j'ai commencé comme vendeur, normal. Il faut apprendre le métier. J'ai fait les salades de fruits avec les mecs en bas, j'ai fait la vente,
Puis après, au fur et à mesure, j'ai pris un petit peu plus de responsabilité. Mais on arrive, on doit prouver ce qu'on vaut. Donc on est comme tout le monde. Le flambeau, si on le veut, ça se mérite. C'est comme dans Koh Lanta, hein. En vrai, tu prends le flambeau. Si tu mets le capuchon et qu'il s'éteint, si tu niques la trésor de la boîte, bah, floup, allez hop, tiens, vous êtes le maillon faible, C'est au clair. revoir. Et next, donc il faut prouver, mais c'est pour la boîte. Quelqu'un qui lance sa boîte, il va te dire qu'il ne va pas se payer pendant C'est 3 vrai. à 4 ans, il va se rémunérer au minimum. Pour nous, c'est pareil. Nous, on n'est pas là, on a 6 structures, on a les collaborateurs à payer. Là, on est dans une phase où la matière première, elle monte. Donc, on n'est pas là pour défoncer la trésor. On est là pour que tout le monde, à la fin du mois, soit payé, nous y compris. Donc, la négo, elle est pareille, hein. Tu sais, on va voir le padre. Oui, écoute, voilà, comment on fait pour le salaire et tout. Prouve-moi ce que tu vaux et tu auras ce que tu mérites. Et tu auras aussi ce que la boîte a à t'offrir. Bien sûr. Parce que, n'oublie pas que on a du monde la nuit. Les gars, ils viennent faire le pain. Tu as les gars qui viennent faire la viennoiserie. Tu as les collègues qui viennent ouvrir la boutique pour vendre les produits. Tu as les pâtissiers. Tu as tout le monde. On est une équipe, on est une famille. On est ensemble. Ok. Donc, chacun doit avoir la part du gâteau qui lui revient pour que tout fonctionne bien, pour tout le monde puisse continuer à manger du gâteau. Parce que le jour où tout le monde a les yeux plus gros que le ventre, C'est là que c'est pas bon. c'est fini. Et nous, on est les porte-étendards de la boîte. Nous, on est toujours là. On doit faire le nécessaire pour que tout le monde soit payé. Et donc, c'est pas dans notre intérêt d'aller faire des vols en jet privé toutes les 5 minutes. Mais pour Moi, en ça revenir, m'intéresse par contre. Si t'as des plans. non, pour en revenir vraiment au sujet, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on te donne ce que tu mérites. Mais c'est comme tout le monde, mais avec une réflexion qui est quand même globale. C'est-à-dire Oui, que, ouais, bien sûr. parce que tu as évoqué tout à l'heure, ce qui est très fort, c'est que tu as dit, certes, j'ai envie d'avoir un salaire décent pour pouvoir vivre au quotidien, mais tu n'as pas envie non plus de trop prendre parce que déjà, c'est une famille. Donc, c'est-à-dire Bien sûr, l'argent que tu vas prendre en plus, ça va impacter en fait le reste. mais grave. Alors Imagine, que dans le classique, ouais. tu penses pas comme ça, tu dis, moi, je veux un maximum, c'est que pour moi. Mais c'est et- normal, enfin tout le monde veut le maximum. Je vais pas te dire que moi je veux le minimum. Attends, je suis pas là à faire vœu de chasteté. Oui, alors Loïc, je veux le minimum. Non, non, euro on est symbolique tous par là. mois. On est tous là à vouloir le max. On est tous là à se donner au max pour justement avoir le maximum. Et Avec une certaine oui, réserve quand même. voilà. Moi, je suis toujours dans l'optique où il faut quand même de la trésor parce que des Covid. Dans 2 ans, t'en sais rien. Il peut y avoir un Covid 2. Là, on a vu, tu as des virus, tu sais pas d'où ils sortent. Du jour au lendemain, tu as des nouveaux virus. On est aussi, comme en bon père de famille, tu vois. On en revient toujours au terme famille, tu vois. Un bon père de famille, il doit bien gérer sa boîte. Il doit rémunérer tout le monde à sa juste valeur. Mais il doit quand même faire en sorte que sa boîte tourne, qu'il puisse aussi, que ses collaborateurs qui sont des membres de la famille, entre guillemets, de la même famille de la boîte, puissent continuer à vivre avec ce que produit la boîte. C'est toujours dans cette optique-là. Et moi, franchement, dans les boîtes, là, dans nos boulangeries, comme on cultive cette culture de l'entreprise familiale, tout le monde sait qu'il faut travailler main dans la main. Tu vois, quand on a la chance de bien travailler certains mois et que des gars se sont donnés à fond, il faut les récompenser. Tu vois, c'est normal. important, hein. Tu te donnes pour la boîte, t'es récompensé. Voilà, il n'y en a pas qu'un qui doit croquer dans le gâteau. On fait tous partie de la même équipe, donc on a tous ceux qui méritent. Une petite récompense. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient monter un business en famille? Le dialogue, la communication, hyper important. C'est comme la base de tout, la base d'un couple, la base de toute relation saine, que ce soit relation business ou relation familiale ou relation amoureuse, amicale. C'est le dialogue. Tu veux faire un truc en famille ou même entre potes, hein, tu veux faire un truc, d'abord tu parles et tu poses les conditions. Ça, c'est hyper important. Je dirais même c'est le conseil numéro 1. C'est-à-dire que, outre ce que l'un peut apporter en termes financiers, en termes d'expérience, en termes de tout, la base d'un business bien fait, et en plus si tu le fais avec des proches, c'est de discuter. C'est de dire, bon, ok, toi tu mets tant, ok, moi je peux pas mettre tant, mais je mets mon expérience, tac, tac, tac. Mes jours de repos, je veux pas être dérangé.
En vacances, je vais pas être dérangé. Là, je veux bien comme ça. C'est hyper important. Tu as vu, moi, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais pas une personnalité à m'exprimer tout de Ouais. suite. Et je t'ai dit que ça m'avait causé pas du tort, mais tu vois, Des frustrations un ouais, peu. voilà, exactement. Ça m'avait causé des frustrations et je pense que le dialogue, c'est primordial. C'est le plus important. Tu veux faire Est-ce un que justement truc, tu parles un peu plus maintenant que tu sais que c'est ce qui t'a causé un peu des… tu sais, 30 ans sans parler, entre guillemets, c'est dur, hein, mais il faut faire je fais un travail sur moi pour plus parler. J'y arrive et franchement, d'avoir discuté, ça m'a apporté que des bonnes choses. Donc c'est pour ça que mon conseil numéro un, communications? la communication et que vraiment que tout soit clair. Parce que quand tu te lances et que c'est pas clair, imagine on fait un truc tous les deux. Je te dis ah bah tiens Loïc, on monte une boulange. Ah cool, ouais Jérém, c'est parti. Tu auras toujours le truc ah ouais mais putain Loïc il aurait pu faire ça. Et puis toi tu vas te dire ah mais Jérém il aurait pu faire ça. C'est dans le début, dès le départ. Et si si on tu avais se dit les bah choses, écoute Loïc, moi je fais ça, par contre me demande pas ça parce que je sais pas faire. Tu vas prendre des choses pour acquis ou tu vas toujours penser qu'il y en a un qui bosse plus que l'autre. Tandis que si vraiment tu as mis les choses à plat, normalement c'est bon. Après il peut Ok. toujours y avoir des bien sûr. avis Au divergents. moins, dès le départ, des- c'est fixé. Mais- ouais. Au début, dialogue. Ok. Pendant, dialogue. Dialogue. Il faut parler Le pour maître mot, justement… dialogue. Ouais, parce que tu as des frustrations et parfois en fait tu te dis je vais parler, ça va pas plaire ou ça va partir en vrille. Mais en fait, de parler, ça apporte tout le contraire de ce que tu pensais. Ça arrange les problèmes ou alors ça met l'accent sur quelque chose que les autres n'ont pas vu chez toi qui justement, toi, ça permet de t'épanouir plus ou te donner plus ou de te sentir mieux. Donc vraiment, mon conseil numéro un, c'est le dialogue et de poser les bases comme tout le monde l'entend, parce que monter une société, c'est aussi de faire des compromis chacun, mais aussi de chacun essayer de trouver sa place dans l'entreprise. Et après, de continuer sur les bases qu'on a posées, mais de dialoguer pour que ça se passe le mieux possible. Je t'ai peut-être posé la question tout à l'heure, mais est-ce que vous vous êtes imposé des espèces de règles où vous dites par exemple quand on est en famille tel jour, zéro boulot? C'est pour eux. C'est pour eux. On se l'impose. Moi, je me l'impose, par contre. Tu vois, moi, je m'impose le fait que quand ma petite sœur est pas là, si j'ai besoin de lui parler et que c'est important, je lui envoie un texto. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'aime pas que ce soit trop intrusif pendant ces jours de repos. Je sais parce que je me mets à sa place, Ok. tu vois. T'as envie qu'on respecte aussi tes jours de congé. Voilà, donc, tu vois, d'où le dialogue. D'où c'est important de parler parce que quand tu as mis les choses au clair au début, que tu veux pas qu'on t'appelle mais que tu veux un texto, que quand tu fais quelque chose, si on ne te répond pas dans la seconde, que ce soit pas grave parce que peut-être que tu étais en train de faire quelque chose qui justement permet ton épanouissement personnel et que tu puisses revenir dans les meilleures conditions. Mais ouais, voilà, on en revient toujours au dialogue et de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pour ça que quand on s'impose des règles, c'est pas que pour soi, c'est vraiment de voir avec les autres que les règles soient bien comprises par tout le monde, que tout le monde soit d'accord et que justement on puisse bien appliquer ce qu'on veut mettre en place ensemble. Ok. Et est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Que travailler en famille c'est top, que c'est hyper enrichissant, que justement peut-être que des personnes qui sont éloignées de leur famille, qui bossent pas ensemble, et qui se voient moins. Nous, on a vraiment ce contact familial, peut-être parfois trop. Ok, excuse-moi de te couper, mais justement, est-ce que le fait de travailler en famille, ça a resserré vos liens? Alors, resserrer, oui, parce que tu passes des moments ensemble, mais tu passes pas des moments perso ensemble. Enfin, Ok, d'accord, je vois. tu vois, tu resserres les liens parce que tu vois tout le temps T'es ton en père, contact, tu vois tout le temps ta mère, tu vois tout le temps ta petite sœur. Parce que peut-être que toi, tu vois pas tes parents tous les jours. Peut-être que tu les as pas tous les jours au téléphone. Donc, tu as plus de choses à leur raconter quand tu les vois. Et nous, ça a resserré nos liens parce que voilà, on se voit, on se parle, mais est-ce que parfois, justement, de ne pas mettre une petite distance entre nous, ça permettrait pas de resserrer les liens d'une autre manière, plutôt perso Ok. que pro, tu vois? Parce que quand je vois ma soeur tous les jours, bah, je lui dis, bah tiens, hier, j'ai fait ça, on parle boulot, et voilà, tu vois ce que je veux dire? Tandis que Vous êtes tellement ensemble qu'au on est final, tellement y a pas ensemble de- que on en perd le côté perso, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas totalement, mais c'est comme quand, comme quand tu travailles avec ta femme. Tu la vois tous les jours.
Donc quand tu rentres à la maison, est-ce que enfin, t'es pas content de voir ta femme, mais t'arrives, tu l'as déjà vue toute la journée. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Après voilà, quand tu as la frontière pro et perso, mais quand tu as passé toute ta journée avec ta femme, tu arrives à la maison, bah chérie, comment s'est passée ta journée? Bah, t'étais là. J'étais avec toi. C'est clair. Tu sais comment elle s'est passée. En plus, tu m'as engueulé là, j'ai pas kiffé. En parlant de ça. Ouais, tu vois. Donc ouais, ça a resserré nos liens parce qu'on passe du temps ensemble. Ok. Mais c'est comme tout, est-ce que de passer du temps ensemble au boulot, est-ce que c'est qualitatif ou est-ce que c'est plutôt quantitatif, tu vois? Est-ce que c'est pas mieux de resserrer nos liens en termes qualitatifs, donc vraiment séparer le boulot et le perso et passer des moments ensemble à l'extérieur, des moments différents, que d'avoir des liens quantitatifs, mais qui sont du coup fades, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, 7 ans que je suis dans la boîte, ma soeur, ça fait 5 ans. Est-ce que les 5 ans de souvenirs que j'ai dans la boîte avec elle, est-ce qu'ils sont aussi qualitatifs que les moments que j'ai pu passer avec elle au repas de famille, à Noël ou au jour de l'an? Est-ce que c'est mieux ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu as toujours cette frontière aussi qui est poreuse. Mais par contre, en termes de moments passés qualitatifs, c'est pour ça que c'est important de vraiment faire la part des choses pour que les moments que tu passes à l'extérieur soient beaucoup plus qualitatifs et que tu les gardes en tête. Donc ouais, le mot pour la fin, c'est vraiment de profiter à fond parce que tu es avec ta famille, de se donner à fond dans le boulot, de prendre surtout des moments pour soi, de vraiment mettre au centre toi, au centre ta famille, parce que ta famille aussi c'est hyper important. Il ne faut pas que le boulot prenne le pas sur le perso. Vraiment, c'est de mettre cette frontière qui est poreuse, mais qu'elle soit vraiment apparente, tu vois. De profiter de sa famille, de profiter de son boulot, de dialoguer et que c'est une super aventure au final. Tu vois, tu crées des liens, tu t'épanouis quand tu trouves ta place. C'est vraiment un accélérateur de ce que tu peux trouver comme si tu travaillais pour une boîte. Là, tu travailles pour toi, mais c'est vraiment, tout est multiplié par 100 000. Donc c'est de vivre le truc à fond, mais de prendre Le temps quand même prendre le temps de vivre parce que ça passe vite. De prendre le temps pour soi, mais de donner le meilleur de soi justement pour que tu puisses t'épanouir au maximum exactement. avec les gens. Exactement. Voilà, tu vois, c'est toi qui as le mot de la fin. On dirait que c'est toi qui travailles en famille. J'aurais dû me poser la question. Voilà. Ouais, peut-être viens dans l'entreprise familiale. Regarde, Demain du coup. ah ouais, t'es un frérot de toute façon. Merci. Ah, toi, t'es mon frère, donc tu viens et on se connaît déjà. Y a pas de Déjà souci, bien, tu c'est viens. gentil. En tout cas, merci beaucoup Jérém pour ton temps. Bah, merci Loïc d'avoir pris toi aussi, d'être venu jusqu'ici. Pas de problème. Avec ma grosse valise. Faut le Ouais, préciser une grosse aussi. valise, d'installer tout le matos et puis d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que tout ce que j'ai dit, ça pourra peut-être apporter un peu pas de dire de soutien, mais que les gens comprennent un petit peu mieux comment ça se passe dans l'entreprise familiale, que ceux qui bossent dans l'entreprise familiale se retrouvent dans mon dialogue et pourquoi pas les petites mésaventures que j'ai pu vivre, ceux qui peut-être vont passer le pas comme moi, qui sont soit en école, soit en apprentissage ou dans quelques domaines ce soit et se dire bon bah je vais aller travailler dans la famille, il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients, on va pas se mentir, comme partout, hein. C'est pas parce que c'est l'entreprise familiale que c'est forcément tout rose ou c'est pas parce que c'est l'entreprise familiale que c'est forcément tout noir. Mais voilà aussi, c'était cool d'échanger avec toi. J'espère que j'ai pas trop parlé, que tu n'auras pas trop de montage à faire parce que on a beaucoup évoqué de sujets, mais en tout cas, c'était passionnant d'échanger, de voir avec quelqu'un qui a un œil aussi extérieur, qui a pu me poser des questions auxquelles peut-être je m'étais pas posé ou j'avais pas forcément réfléchi et ça m'a permis de. Bah écoute, merci à toi mec. Bah, C'est totalement réciproque et encore une fois, c'est l'essence un peu du podcast, c'est de pouvoir avoir des vrais échanges avec une vraie plus-value derrière, parce que le but c'est pas uniquement de parler, c'est de pouvoir vraiment réfléchir là-dessus. Donc si ça t'a fait du bien, c'est le principal. Ouais. Franchement, c'était cool parce que avec les questions que tu m'as posées, ça nous a permis aussi d'aborder des sujets, bah, tu vois, de rebondir. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on a l'impression on est entre deux potes. C'est même pas l'impression, c'est on est entre potes, on est bien, on discute. Et si ça peut apporter
un petit peu de réconfort pour ceux qui nous écoutent, un petit peu d'idées ou juste de voir un petit peu comment on est au sein d'une entreprise familiale. En tout cas, ta porte est grande ouverte si des gens veulent bosser ici. Ouais, écoutez. Et puis, Mais franchement, c'est top. Et si tu as un sujet que tu as envie d'évoquer, peu importe le domaine, le secteur ou autre, sache que je suis toujours disponible pour toi. ok. Donc pas de problème. Et du coup, je passe également un gros bisou à la famille Julien. Donc que ce soit la famille. c'est la sœur, le père comme tu l'appelles, et Ouais. la maman et aussi Nat. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant ce podcast, cette nouvelle émission. Passez une bonne journée, on se retrouve très bientôt et puis n'oubliez pas, dans la vie, tout est une expérience. Salut tout le monde.